Vous êtes retrouvés tous les trois après quelques heures passées à vous faire oublier, du moins temporairement, puisque entre les Britanniques qui se mettent à se balader partout et vos camarades qui étaient quand même encore secoués par l'altercation entre Bretons et Bourguignons, du moins l'altercation supposée, il a fallu se faire oublier quelque temps. Vous avez fini par vous retrouver les uns les autres, sauf Mérisor qui pour l'instant encore est à l'hôtel de Bretagne. Bon, on va devoir attendre combien de temps pour ne pas se faire oublier, ça va être compliqué, mais pouvoir sortir un jour ou deux. Je l'ignore totalement, je ne suis pas un malandrin, je n'ai pas l'habitude de devoir me faire oublier. Là pour le coup... Oui, mais il faudrait juste éviter qu'un heureux hasard se produise et qu'on nous reconnaisse en disant « Ah, mais c'est vous qui avez instigé ce combat ». Ce qu'il faudrait, c'est juste qu'il pleuve, comme ça, on aura à sortir une cape et nos capuchons, et on sera pas reconnaissable de loin, et on pourra se mêler à la foule de la ville. Je regarde par dépit le ciel. Eh bien écoute, le ciel... Alors tu te glisses à la fenêtre pour constater que le ciel est nuageux. Bon. Dieu est avec nous, mes amis. Juste peut-être. Et Oui. vous songez tout simplement que peut-être que le ciel vous a aidé et peut-être également que la météo locale est plus propice à ce genre de ciel. Comme quoi. Il pleut dans le nord, c'est ce qu'on dit. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci. On confirmera ça peut-être tout à l'heure. Peut-être que l'orage éclatera quand le duc de Bretagne arrivera, qui sait. Il amènera la pluie. Et voilà. Bon, en attendant, je pense qu'on a fait un bon début. Il faut arriver à concrétiser un petit peu ça. Même si, comment dire, le procédé me rebute un peu, mais bon. Comment dire, un petit message devant l'hôtel du duc du Bourgogne la nuit, ou au petit matin, enfin découvert au petit matin, serait peut-être de bonne loi. Il faut attendre un petit peu, je pense quand même. Ça, parce que là, ils doivent vraiment surveiller leurs abords. Mais vous voyez, un animal mort, quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu... Quel est le peu signe sale. de la Bourgogne en termes d'animal? Animal totem. La Bourgogne, Hmm. que je réfléchisse. Alors, C'est pas vraiment d'animal, je crois. Le hérisson. Le hérisson. on me lui enseignait, ah oui. Après, il sera plus facile de trouver un hérisson qu'une hermine, ça c'est sûr. Oui, clairement. Oui. Allez, ils sont morts, on pourrait chasser. Ouais, enfin, nous n'allons tout de Je même l'ai pas regarder ce qui se passe sur les bas-côtés de la route. Non, ça va être très compliqué. Ah, je ne pensais pas à nous, pour le coup. Oui. Bien sûr, bien sûr. On a trois jeunes gens qui ne demandent qu'à faire leurs preuves. On les Voilà, regarde, qui ne veulent absolument pas rester. on les regarde de manière incisive. C'est pour vous. Du coup, je regarde Arthur. Et je dis, brave, tu sais quoi faire? Tu sais quoi faire. Oui, tu nous prends un hérisson. Tu veux que je te dise? Tu vas pas Le rester, gars, il tu vas, voulait devenir je regarde mon chevalier, écuyer. il a tué des hérissons, quoi. tu vas pas rester là à rien faire tranquillement, autant que tu sois utile. Tu sens quand même un certain... Il est un peu désabusé. je peux le comprendre, hein, je peux comprendre, mais Je dois aller chercher un hérisson. c'est ça. Alors, Pour, Ne t'inquiète- pour provoquer un vague canton de Bourgogne. ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul, n'est-ce pas? Je regarde les deux autres. Les deux autres qui derrière étaient en train de ricaner à moitié, tu vois leur visage qui se ferme d'un seul coup. Je pense Vous allez que pas le laisser. c'est une Mais mission dis-toi ça. d'équipe. Exactement. Et dis-toi que ce n'est pas simplement pour provoquer. L'issue derrière peut être beaucoup plus grande. Imaginons, ne serait-ce qu'un instant, que grâce au hérisson que vous allez attraper, nous arrivions à faire capoter ce fameux entretien ou entrevue. Enfin, cette fameuse entrevue. Et puis Oui. vous aurez votre surnom de chevalier, bien sûr, les chevaliers ou hérissons. Exactement. Ou les chevaliers au pic, comme vous voulez.
Alors, messieurs, il faut quand même essayer de les motiver un petit peu, s'il vous plaît. Alors, bon, ils sont prêts à le faire, évidemment, hein, c'est leur tâche de... Bah, de toute façon, c'est un ordre, donc... Mais, en effet, on ne peut pas dire qu'ils le fassent avec la plus grande motivation Oui, ouverte oh et là heureuse. là. Bon, bah, ils partent, hein, de toute façon, hein, plus ou moins dubitatifs sur votre idée. Alors, mais messieurs, ils y vont. messieurs les écuyers, c'est ça ou une hermine? Comment vous voulez qu'on trouve une hermine ici? Voilà. Justement, du coup, trouver un hérisson. Pas plus facile. Ils vont Et- essayer de trouver un hérisson. Estimez-vous heureux, on vous met pas Simon dans les pattes afin qu'il vous mène à la baguette. Lequel, Alors, Simon? Une tien. part Le d'eux, tien. quand même, imagine que Simon n'aurait peut-être pas accepté aussi aisément que l'instruction Ah, si, d'aller si. chercher un Il hérisson. suffisait que Davisor lui ordonne et il aurait fait Oui, effectivement. c'est vrai. exactement. Non, mais t'es fou. Il doit me protéger. Je vais pas l'envoyer chasser le hérisson. Ah, on est entend- trois à te protéger. On entend des Nous voix. sommes trois dans la pièce, nous n'entendons rien. C'est ça. Bon, en espérant que ça fasse quelque chose, parce que, bon, effectivement, l'intérêt... L'idée aurait été plus de cibler l'hôtel de Bretagne plutôt que celui de Bourgogne. Alors, de toute façon, mettre une hermine devant le Bretagne, bon, c'était pas évident. Oui. Mais c'était certes plus marquant que mettre le hérisson devant Bourgogne, puisque le hérisson n'est quand même pas l'emblème de toute la Bourgogne. Hein. C'est Oui. juste un des emblèmes. Voilà, Faut le dire, ça. Faut le dire, monsieur. Après, on peut se rabattre sur autre chose. Quelque chose, trouve de la peinture, quelque chose dans ce Oui, goût-là, vous voyez, messieurs. Quelque chose, un rouge bien bordeaux, pour bien comprendre l'opposition du vin. Non, cela va trop loin, Pourquoi vous voulez mettre Bordeaux entre Bretagne et Bourgogne? Là, j'ai plus rien compris. Ah, c'est pour commencer Non, une espèce de guerre des vins. Non. Non. Vous voulez pas peindre un hérisson mort sur la porte? Donc vous découvrez que Mérisor est arrivé entre-temps. Voilà. Ah. Et je tombe au milieu de C'est- cette conversation c'est voilà, totalement ubuesque. Elle participe à sa manière en arrivant, demandant quand même ce qui se passe. Pourquoi elle a Alors. croisé accessoirement 3 écuyers qui faisaient la tronche en train de quitter l'auberge. Je veux bien entendre que c'est ubuesque, ma mère et mes amis, mais l'idée est d'imaginer que des partisans ou de Bretagne ou de Bourgogne ont voulu se venger, humilier l'autre. Mais on s'embête. Et je garde un air tout à fait sérieux, hein. Mais J'ai peur. un simple oiseau mort suffit. Peut-être. Un simple Ouah. oiseau mort. Oui. Un corbeau. Un signe de mauvaise journée. Un signe de malheur. Alors c'est vrai qu'un corbeau placardé sur ta porte, universellement, hein, que ce soit en Bretagne ou en Bourgogne, on comprendra que c'est pas une intention Effectivement. positive. Ça je le reconnais. Seulement, il faut arriver à clouer un corbeau sur la porte avant que les deux types qui sont sûrement devant la porte en permanence nous en empêchent. Oui, ça c'est une plus grosse difficulté. Ça veut dire qu'il faut aussi aller déposer un hérisson mort devant la porte avant que les deux types se demandent ce que Le hérisson Fiché peut à- être transporter un hérisson mort. voilà, le hérisson peut être jeté. Et même le corbeau, je me dis, nous pouvons embrocher le corbeau sur une flèche Tirer la flèche. et ensuite exactement. Je vous laisserai tirer à l'arc. Oui, Bien sûr. Bien sûr. Nous Bien sommes, sûr. nous sommes On des est guerriers. d'excellents tireurs. pas du tout. Pas du tout. Vous êtes donc à vos discussions bien établies quand, par un peu hasard au départ, vous entendez un murmure qui vient de la cité, un murmure qui vient des rues essentiellement, et qui concerne quelque chose de tout de même assez important, puisque l'on annonce dès à présent qu'un des ducs arrive en ville. Messieurs, allons voir de qui il s'agit. Oui. Trouvons-nous aussi quelque chose pour non pas se grimer, mais au moins se cacher. Prenez votre capuche, Oui. parce que Bien sûr. je n'ai rien d'autre sous la main pour l'instant. Je n'ai rien d'autre sous la main et malheureusement mon écuyer est parti. En effet. Vous irez acheter un chapeau plus tard.
Moi, je sors dans mon habit tout à fait. Marié avec la capuche. Moi, je prends ma cape, mais je mets pas la capuche pour pas faire trop. On va... Hein, Oui, on se sépare. on se retrouve plus tard. Les deux géants, allez chacun de votre côté, éventuellement. Vous vous dispersez Ou un peu. alors je vais aller avec l'un d'entre vous, l'autre va avec Mérisor. Histoire de que... Voilà, parce que la paire, vous êtes vraiment trop Oui, reconnaissables. vu que nous avions été vus Mais surtout ensemble, nous avons invincibles. séparés. Certes. On essaye de se rendre là où il y a du bruit. Hein, là, C'est pas très compliqué, c'est l'axe principal de la cité par rapport aux Ouais. portes. La foule s'agglutine très rapidement, de toute façon dans l'espoir de voir un petit spectacle. Et ce n'est pas très difficile de comprendre qui s'en vient. D'une part parce que ce qui semble être son escorte est particulièrement opulente. De l'autre parce que vous avez des emblèmes bien connus et que vous voyez poindre les armes de Bourgogne en grande quantité. Le duc, fidèle à son habitude et voulant marquer le coup, vous en doutez par rapport à ses interlocuteurs, arrive en grande pompe. Et c'est une cohorte de chevaliers en armes et de pages et autres assistants qui s'en vient vers la ville. La tension forcément se ressent en face du côté anglais, qui déjà commence à voir d'un œil relativement serein la présence d'autant de mon arme. Est-ce qu'il se rend au château ou est-ce qu'il semble plutôt se rendre à son hôtel? Pour l'instant, c'est difficile à dire. La colonne rentre par la grande porte. On va suivre un petit peu, hein, mais Très bien. ça m'intéresse. Est-ce que ses sœurs sont là? Oui. Alors, vous attendrez donc l'ensemble du chemin pour voir s'il y a parmi eux les deux sœurs du duc de Bourgogne. Dans l'immédiat, elles ne sont en tout cas pas visibles. Il n'y a pas de palanquin à rideau tiré. Non. Messieurs. Comment ça, dommage? Rien du tout. La troupe passe devant vous, effectivement très opulente, et se scinde en deux, à votre plus grande surprise d'ailleurs, puisqu'une partie part rejoindre l'hôtel de Bourgogne, tandis que la seconde se dirige tout droit vers le château. Mais le duc va au château, je suppose. Le duc va au château. Du moins, pas complètement, puisque à peine arrivé sur la place centrale de la cité, que vous avez eu l'occasion de fréquenter il y a peu, il s'arrête, vraisemblablement en attente de quelque chose. Est-ce que monsieur le duc attend que le duc de Bedford le rejoigne au milieu de la place? Très probable. Il y a J'essaye de d'ailleurs regarder très si c'est vite du une mot. discussion de chambellan. J'essaye de voir si ça bouge du côté du château, j'essaye de regarder au-dessus. Ça finit par bouger. Ah. Vous comprenez tout de même que Bedford s'est refusé à trop honorer son hôte en allant le chercher très loin. Son hôte a réagi en fonction et Bedford n'a eu d'autre choix que de jouer avec les règles imposées par son bien nécessaire allié bourguignon. Il descend donc également en escorte, un sourire de façade sur le visage. L'occasion pour vous de voir en chair et en os le prétendument dit régent de France. C'est le temps de cette réunion, un oubli d'une population qui, comme toutes les autres dans ce pays, a tendance à alterner liesse et fureur soudaine. Pour un temps, les grandes tenues, la grande pompe suffit à générer des acclamations. Pour un temps tout du moins, on semble oublier les dégâts que vous avez commis il y a peu. Puis Bourgogne et Bedford remontent vers le château, et petit à petit, alors que les colonnes se dirigent vers leurs lieux respectifs, le calme reprend le contrôle de la cité. Bon. Déjà un. Et le nombre d'hommes d'armes en ville vient de doubler, sans doute. Au sens, oui. Oui. Je pense que Bretagne viendra avec moins de monde.
déjà à cause de la distance, et aussi qu'il ne dépensera pas autant d'or à essayer de montrer un prestige digne d'un roi. Surtout que on ne connaît pas les termes de cette alliance. Ça se trouve, il est prévu qu'il reçoive moins, entre guillemets. On n'a aucune idée des termes de l'accord, et nous n'en saurons rien tant que nous serons ici. Il faudra attendre qu'il soit conclu, s'il doit être conclu. Ce n'est pas à nous de gérer cela. Mais voyez-vous, il y a un petit jeu entre deux. Ouais. Oui. Un peu d'orgueil. Oui, un peu beaucoup. D'orgueil. Je réfléchis si nous pouvons utiliser cela aussi à notre avantage. Il faut trouver de quoi agir. Mais je pense que pour l'instant ça va être un peu calme. Oui. Surtout que Bourgogne doit être en train de s'installer, donc à l'hôtel de Bourgogne ça doit fourmiller de pages de serviteurs qui doivent décharger, monter des meubles, et des soldats, des chevaliers qui vont aller partout en ville trouver leur logement. Et peut-être aussi éviter qu'il y ait d'autres grabuges en ville. Ils ont dû avoir l'oreille qui traîne en arrivant. J'ignore. Ce n'est pas à eux de maintenir l'ordre public dans la bourgade. L'ordre public non, mais l'ordre auprès de leurs chevaliers. Ça c'est une autre chose, effectivement. On est sur la place du village. La grande place, pardon. La place centrale. Mérisor, pensez-vous que vous pourrez... Simon est avec vous ou pas? Je ne le vois plus. Toujours. Avec la foule. Ah, Simon, c'est qui traînait dans un coin, qu'on n'avait pas l'impression de voir, mais quand on le cherche d'un coup, oui. N'aviez-vous pas fait un pari l'autre jour? Oh si, tout à fait. Si, mais si. j'attendais que les choses se tassent avant de pouvoir aller récupérer mon dieu. Mais il serait intéressant de savoir le résultat de hier. Bien sûr. Simon? Allez donc voir. Je vais récupérer le reste de mon pari, ma mère évidemment. Tout à fait. Et pour me faire pardonner, je vous le confierai. Voilà. Et puis vous irez réciter quelques prières. Comme à chaque fois. C'est Simon. Quel Comme à brave. chaque Dieu fois. vous garde. Je regarde mes deux compagnons chevaliers, comme à chaque fois. Tiens donc. Simon retourne voir le parieur public. Et le sourire aux lèvres revient avec un peu plus d'argent qu'il n'en a donné. Ah. Vous le voyez d'ailleurs assez enclin à plastronner devant les gens qui passent et à être beaucoup plus poli que d'ordinaire. Il a passé en disant bonne journée, hein, cher monsieur. Avant de retourner voir Mérisor et de lui poser la petite somme. Bon, Je récupère pour vous, aussitôt et ça bien disparaît ridicule, dans ma mais- manche. Tu sens une petite déception de Simon. Ne vous en faites pas. Votre part viendra. Et dans cette vie et dans l'autre. Dans l'autre. Ah. Je pars du principe que vous avez parié sur le breton. Évidemment. Il va de soi. Avez-vous eu des détails de la fin de... Comment ça s'est terminé, sinon? Elle ne s'est pas faite par mort d'homme. Figurez-vous que notre camarade a été arrêté par ses propres compagnons avant Ah bah, je vois. d'en arriver à un résultat un peu plus définitif. Y a-t-il eu blessure? Oui, apparemment Vilaine? Bon, les deux étaient bien amochés, mais le bourguignon semble avoir pris un coup de crâne qui l'a laissé quand même bien sonner. Il Seulement a été sonné évacué par ses camarades. Je n'ai pas plus de détails, ils l'ont évacué. Je vous avais dit un peu qu'on aurait pu s'en occuper. Et vous auriez été arrêté par la troupe anglaise. On aurait été bien avancé. Ah non, il ne faut pas défier ce genre de chevalier en pleine rue. Voyons, attendons un vrai tournoi ou tout simplement Attendons d'être à l'auberge, n'est-ce pas? sur un champ de Attends. bataille. Voilà, attendons d'être sur un champ de bataille. En revanche, les Anglais sont pas intervenus, ni pour arrêter l'un, ni pour arrêter l'autre. C'est resté Ah. considéré comme une affaire de duché. Intéressant. On peut jouer là-dessus. Comme ce qui était prévu, nous pouvons envoyer un petit message. Il faudrait se renseigner si un chirurgien a été appelé à l'hôtel de Bourgogne pour savoir si la blessure est grave ou pas.
Ça va être difficile de s'en approcher. Se renseigner auprès d'un commerçant proche. Qu'en pensez-vous? Il y avait le petit forgeron, là, l'apprenti. Il avait l'air d'avoir l'oreille qui traînait. Il a forcément partout, entendu quelque chose. Alors allez-y. Retournez voir l'apprenti qui était un peu trop à l'écoute de son entourage. Bon, ben, vous vous y rendez et vous tombez sur toute une troupe en train de travailler, hein, puisque vous vous en doutez, une cohorte supplémentaire entraîne du travail supplémentaire. Et donc c'est pas un seul assistant que vous croisez, mais bien 3 ou 4 qui sont en plein travail avec leur maître. Et l'un d'entre eux, pas forcément celui que vous aviez déjà vu d'ailleurs, vient sautiller vers vous, soucieux de savoir très vite ce que sont vos besoins avant de repartir au travail. Je peux vous aider? Oui, oui. Est-ce que tu nous reconnais? Nous nous sommes Pas parlé du tout. hier. Vous n'avez pas C'est parié. possible. Vous n'avez pas parié. Rappelez-vous. Vous ne pariez pas. Ah non, c'est pas moi qui parie pas. C'est Mais si. c'est l'autre. Pardon. Vous en avez un autre qui fait quoi? T'as pas parié? Non, j'ai pas parié, non. Ils veulent te parler. Bien le bonjour. Oui. Bonjour. Vous vous souvenez de nous? Oui. Voilà. Nous venons un peu aux nouvelles parce que vous nous avez Toujours pas appris. parié. Oui, ça, je le sais bien. Puis la mère supérieure est là pour bien sûr s'assurer que vous ne le faites pas. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose à propos À quel propos? d'un pari étrange, je sais pas. Je crois Oui. qu'un homme avoue Paris. Non. Non. Je me retourne vers Simon, l'air outré. Simon prend un air contrit. On en reparlera à l'abbaye. Pardon, ta mère. Mon cher apprenti forgeron, vous nous avez parlé hier de cette échauffourée entre Amaury de Angieux et Pierre Descoteaux. Bah, ça ne s'est pas amélioré. Est-ce que vous avez entendu d'autres choses? Parce que nous essayons d'éviter que, bien sûr, ce genre de combat se propage. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite? Peut-être qu'il pourrait y avoir des vengeances? Écoutez, forcément, ça a excité un peu tout le monde, c'est normal. Après, partez du principe que s'il survit, ça sera oublié. Une survie. Bah ouais, avec cette histoire, forcément, il a pris quand même un sacré coup. Autant ça peut être oublié si nouveau debout d'ici 3 ou 4 semaines, autant s'il y passe, ça plaira moins. Oui. Et vous avez des indices là-dessus? Vous avez vu ce qui s'est passé? Non, j'y étais même pas. On m'a juste dit que Vangieux était salement amoché et que lorsqu'ils l'ont récupéré, le sang avait bien coulé. Mais c'est tout ce que j'en sais. D'accord, le sang est bien coulé. Le sien? Ah, le sien, après celui des coteaux était pas... était quand même bien présent aussi, hein, mais... Et vous ne pariez pas? Non, je ne parie pas. Très bien. Mais est-ce que vous savez si des gens parient là-dessus? Sur Oui, s'il va vous survivre. pouvez trouver ça sur la place centrale, il y a souvent des parieurs. Et vu que vous ne pariez pas, bien sûr, vous n'avez pas du tout l'information de vers où pencherait la balance. Entre quoi et quoi? Ça survit ou non? Oui. Non, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de paris là-dessus, c'est quand même un peu morbide. Au moins un combat, c'est plus digne. Je suis un peu déçu du fait qu'il ait un peu d'honneur. Mais c'est vrai, c'est morbide. C'est vrai. Écoutez, un bon combat à mort, tout le monde peut y trouver son compte. Mais savoir si un vaincu passe de vie à trépas ou non, moi je trouve ça... Enfin, ma mère, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu plus d'accord. Et tout bon chrétien devrait prier pour son Le bon rétablissement rétablissement. de ce brave chevalier. Ouais, Bien des sûr. Salut de son âme. Bien sûr. Alors tu vois le gamin qui est autour des types, avec notamment le chevalier qui fait quand même quasiment ces 2 mètres qui vient de faire. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, pour le coup, moi, Avec j'étais un ton. totalement honnête. Oui, mais pas, lui aussi, je pense. Avec une voix qui quand même fait un peu frémir le pauvre assistant. Fort bien, fort bien. Mais vous êtes un homme honorable. Sachez-le. Merci, messieurs. Surtout parce que vous ne pariez pas. Non, il est vrai, je ne parie pas. Très bien, nous avons les informations qu'il nous fallait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il retourne à son travail. Tu vois que vous constatez hein, qu'il y a un paquet de matériel qui est en train d'être réparé, remis en état un peu partout. Bref, une discussion qui ne vous aura pas été d'une grande aide. Malheureusement. C'est vrai que des parieurs là-dessus, nous allons tomber vraiment dans... Tombez bien bas. Ouais. De toute façon, je pense que lui, déjà nous n'allons rien lui faire. Hein. S'il est bien amoché, effectivement, même si je ne l'aime pas, je ne vais pas souhaiter à ce qu'il passe de vie à trépas. Hein. Il est Tout de même pas. effectivement hors de combat. Voilà. Et soit il a été ramené chez lui, soit il a été ramené à l'hôtel de Bourgogne et pris soin. Dieu décidera de la suite. Bon. Je vous propose qu'on attende de voir comment ça s'installe. Essayez de voir si nous pouvons. Moi, j'aimerais bien attendre l'arrivée du duc de Oui. De de Bretagne. Bretagne. Oui, Je mais suis d'accord. S'il arrive, c'est la grande question. Eh bien, s'il n'arrive pas, nous aurons gagné. S'il Oui. n'arrive pas aujourd'hui, de toute manière, Ah, il peut bien avoir quelques jours de délai par rapport à ses compagnons. il sera mal vu, non? Oui. Mais il serait là au final. C'est très difficile. Ce serait bien moins bien pris s'il arrivait pas du tout. Et bon, le duc de Bretagne a plus de route à faire. Nous avons quand même, quelques troupes à certains endroits, donc il aurait pu être retardé. Mais Ça, on aurait Il pas serait ça dur. à Wallonesque. après, il serait peut-être intéressant de se renseigner, savoir, est-ce que ça vaut le coup, de se renseigner s'il y a des événements prévus au château. Pour y assister? Non, nous n'aurons pas, voix au chapitre, mais comment dire, au moins savoir quand ils y seront en fait. S'il y a des Si- festivités si on sait- quelconques, Après, je pense que le soir de l'arrivée ce soir et aussi le soir de l'arrivée du duc de Bretagne, il y aura sûrement des festivités au château. Oui. Le duc de Bedford leur fera honneur. Ça veut dire que ce soir, je pense que on pourra surveiller ce soir si Bourgogne se rend au château et s'ils seront avec beaucoup de monde. Et dans ce cas-là, si on veut, on pourra agir sur son hôtel. Et ensuite, on attend le retour de l'arrivée, pardon, du hôtel. Est-ce qu'on a moyen de connaître le parcours du duc de Bretagne avant d'arriver ici? Amiens, On peut toujours le demander, mais de toute façon, a priori, il n'avait pas 50 chemins possibles. il est Mais arrivé vu par la le route de décalage Rouen. qu'il a pris, alors que c'est le plus proche des lieux, il a forcément pris des détours. Ouais. C'est-à-dire, si c'est pour aller à sa rencontre, c'est faisable, hein, mais à la ville Oui. d'avant, quoi. Je me dis qu'il y a plus de chances de le louper en essayant d'aller au-devant de lui que de le croiser. Mais Bah, vous, s'il se déplace en cohorte, bon, c'est dur à louper quand même. Mais oui, faut pas trop se diriger vers la Bretagne de peur de pas prendre la même route que lui, quoi. vous voudriez aller à sa rencontre, ma mère? Pourquoi pas? Pour- Essayer de plaider une dernière fois notre cause. Il lui raconter final, ce qui s'est ici, passé en ville. Il va pas pouvoir. Raconter ce qui s'est passé en ville, il n'est pas encore au courant, le dissuader, lui prodiguer les conseils que nous pouvons au nom de notre roi. Après tout, de toute façon, nous ne pouvons guère faire plus de choses ici. Nous pouvons envoyer nos écuyers galoper dans la ville d'à côté pour essayer de voir s'il a été aperçu. Ou s'il est attendu à un moment. peut-être oui. Ou Oui, vous elle est envoyer même, avec non un message directement. Ça, ils n'auront aucune chance face au duc de Bretagne Non, d'arriver non. à délivrer un message. Non, non. Non, mais Mais ma mère,
peut-être que vous pensez que ça serait trop tard, mais ici, dans son hôtel, pensez-vous qu'il accepterait de vous recevoir? Cela peut s'essayer. L'idée était de pouvoir le faire changer de route avant qu'il n'arrive ici, mais une fois qu'il Bien. est là, tant que rien n'est signé... Envoyons des écuyers aller aux nouvelles. Nous pouvons envoyer 3 cavaliers qui pourront prendre 3 routes différentes. Ne pas aller bien loin, mais aller au prochain relais, au moins, et se renseigner, et revenir immédiatement. Au palais, on m'a informé que de toute façon, il arriverait probablement dans les jours qui arrivent. Sans nul doute. Bon. Retournons à notre logis et récupérons nos écuyers pour les envoyer au plus vite. Alors, écuyers qui, de toute façon, font un peu la tête parce qu'ils ont passé quand même plusieurs heures à chercher un hérisson sans en trouver. C'est échoué. Thibaut, je suis très déçu. Vous savez comment... On en trouve pas partout des hérissons. Ils en avons vu combien en arrivant ici? Une dizaine. Des dizaines. Si. C'est vraiment le écuyer qui... Bon. De fait, Thibaut, nous avons une nouvelle tâche à vous confier à chacun. Il y a des petits regards entre eux quand même. Il va falloir galoper. Vite. Tous les 3, vous allez chacun prendre une route que pourrait prendre le duc de Bretagne. Alors on peut regarder, on a les noms, on leur indique un petit peu. Oui, voilà. Vous avez la direction générale par laquelle il doit arriver, Oui. donc ça facilite forcément les choses. Voilà. Vous prenez chacun une de ces routes, comme on vous les a indiquées et réparties. Vous galopez. Vous sortez de la ville tranquillement, puis ensuite vous vous dépêchez d'aller au prochain relais, à la prochaine ville, au prochain village, et vous demandez si on a vu. On vous posera pas de questions, mais quand bien même vous venez de la ville et on veut des nouvelles du duc de Bretagne. Et vous demandez si on pense qu'il a été aperçu ou si on a eu des nouvelles. D'accord? Le moindre Ils sont écho. d'accord, hein, voilà, eux, très bien. Et je sais combien ils doivent partir. Pour savoir s'ils doivent revenir dans la journée, si... Pour moi, il faut qu'ils reviennent avant que les portes se referment. Dans la journée Ouais. Oui, si. Ok, donc ils iront pas très très loin. Hein, voilà. Au pire, vous repartirez demain si vraiment vous faites chou blanc. Mais il faut que vous reveniez nous donner des nouvelles. Très bien. Bon, oui, ils s'empressent de partir, hein. Ils ont de la trotte à faire, hein. Quelques heures aller-retour à faire. T'envoies Simon aussi ou lui il reste Non. avec toi? Il reste Ok, avec moi. c'est les 3 écuyers qui vont. C'est bien de garder quelqu'un. Très bien. Sachant vous que moi je ne loge pas avec vous, c'est quand même bien pour les trajets que je sois pas toute seule. Bien sûr, bien sûr. mais On sait aussi. jamais ce qui peut arriver. Surtout maintenant que les Bretons ont mauvaise presse pour une partie de la ville. Voilà, qu'on m'a vu y rentrer, y rester un certain temps. Très bien, vos écuyers s'en vont, ils vont partir à la pêche aux nouvelles. Alors bon, vu qu'ils n'ont que peu de temps, vous savez que ils iront au grand maximum à la ville précédente. Mais voilà, chacun sur une route individuelle pour être certain de ne pas passer outre la cohorte du duc de Bretagne. Pendant l'attente d'ici ce soir, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que vous vous contentez d'attendre le retour de vos camarades? Est-ce On que peut nous faire en soi. contactons, par exemple, Nos amis. Enfin, nous. nos amis, entre guillemets, oui. Nous l'avons déjà fait pour ce que nous avons fait déjà. Oui, Nous n'avons pas tellement de nouvelles à leur donner. parce que je cherche quelque chose à dire, parce que j'ai l'impression de ne rien faire. C'est un peu compliqué, je trouve qu'on est dans une situation qui est pas très qui nous apporte pas grand chose au final, parce qu'à part attendre, savoir si oui ou non le truc de Bretagne viendra ou pas, c'est la seule chose que nous avons à faire. Personnellement, attendre sans rien faire m'embête un peu. Je M'ennuie suis un bien d'accord. petit peu. Et je vous avoue que, bon, j'ai un immense respect et une admiration pour Messire du Châtel, mais nous ne sommes pas des espions professionnels. Mais surtout que même vous, vous êtes éloquent. Ça, on Oui. comprend. C'est Mais gentil. nous mais deux. quoi. je montre de la croix. Ah oui, vous passez pas inaperçu. Mais Non, c'est que nous, dans ce Oui. genre de choses-là, c'est un peu compliqué à ce qu'on trouve une certaine utilité, enfin. c'est oui. bien cela. Nous sommes issus de familles guerrières. Enfin, je ne parle pas Oui, pour, oui, oui. pour vous de la croix, mais moi en tout cas, tout ce qui est intrigue,
espionnage ou autre, Mais je je n'y entends n'en pas. ai que faire. Même si ma famille Ah, n'est pas autant honorée par les armes que les vôtres, je n'y entends guère plus que vous. Non, Ma moi, mère. c'est pas que c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange en Je soi, vis mais là. dans un monastère. Que croyez-vous que j'y entends à l'espionnage? Mais rester sur place, Il y attendre avait simplement de savoir Simon si oui ou non. qui vous écoute, qui fait ouais. Non, c'est vrai que. Je Après, saurais pas vous dire à part attendre maintenant. Hein. Je me vois mal intervenir sur les Bourguignons et les Bretons à main nue, plein milieu de la cité remplie de chevaliers. Ah, maintenant, oui. Maintenant, S'il ça devient fallait très faire- dangereux. Non. fallait faire Même une action. avant, j'allais pas l'envoyer ainsi Oui, non, mais non. abattre des hommes. Non, il est bien clair que, personnellement, j'utilise mon écuyer Thibaut pour faire des courses, pour aller chercher des informations au triple galop. Si Moi nous aussi, devons... je m'en sers pour faire des courses. Oui, Oui. mais si jamais nous devons faire quelques actes dangereux ou inappropriés, c'est moi-même qui m'en chargerai. Les idées de hérissons, de corbeaux et d'autres hermines, je n'enverrai jamais Thibaut le faire. Ça serait Mais me là, déshonorer. On est très bien d'accord. Nous Voilà. assumons nos actes. Exactement. Bon. Eh bien, mais attendons donc. Voilà. Très bien. Attendons, Vous messieurs, attendons. attendez le retour de vos pauvres écuyers qui finissent par Je vais revenir. aller me promener en ville. Ah, tu vas faire un tour. Très Ouais, bien. juste pour voir si il y a eu un peu plus de nouvelles par rapport à savoir si ses sœurs au duc de Bourgogne étaient arrivées ou pas, s'il y a eu ce genre de choses. Alors, étrangement, c'est le genre de question qui ne lève aucune suspicion chez les gens, puisque ça ressemble à une discussion de commère on ne peut plus présente en ville, Voilà. s'il permet de comprendre très vite que, a priori, non, ni l'une ni l'autre ne sont présentes. Visiblement, grand déplaisir d'une part de la population qui trouve que c'est quand même honteux de même pas pouvoir voir les futurs mariés, puisque la rumeur parle de mariage. Et est-ce qu'on parle aussi de ce qui se passe au château ou ce qui va se passer au château Banquet Je dirais une réception, mais c'est à peu près tout de ce qu'il dit. Ah bien. Ok. Vous Bon, deux, bah, la une croix. fois. Donc toi, tu fais ta balade Voilà, c'est ça. avec tes questions. Bien sûr. Et puisque tu fais ta ronde, rappelons-le, tu es quand même d'une certaine présence. Mhm. Tu attires les curiosités. Mais rien de dérangeant pour toi. En revanche, on comprend vite à ton accent, t'es pas du coin. Ah. Plusieurs fois, la question se pose de savoir si tu es plutôt de la région de Bourgogne ou une autre. Champenois, monsieur. Champenois, très bien. On le prend pour argent comptant. Tu comprends très vite qu'on te classe assez facilement comme étant bourguignon, mais sans plus. Les établissements, maintenant, se sont vraiment divisés en deux parties. La ville est définitivement d'un côté où les bourguignons peuvent se balader tranquilles et d'un côté où les bretons peuvent se balader tranquilles. Et tu comprends même que ce soit du côté des bretons ou des bourguignons, on a fait place à un peu d'intelligence, et voyant qu'il y avait eu des accrochages, on demande à quelques chevaliers qui ont plus de sang-froid et la tête sur les épaules que les autres, de faire un peu barrière de chaque côté. C'est-à-dire, vous voyez des groupes mixtes qui se saluent et qui vraisemblablement sont là pour veiller à ce que des incidents ne se reproduisent pas. On ne veut pas trop que ça se bourre le mou alors que le duc est maintenant présent. Je suis en train de me dire que je vais retourner à l'hôtel de Bretagne pour ma part. Proposer mes services, soit pour de la prière, du recueillement, mais également j'ai quelques compétences en soins, s'il y a eu des échauffourées, ça peut me servir. Et en fait, tout simplement m'installer un peu dans le coin, qu'on commence à voir ma tête, et à ce que je fasse partie des murs un peu. Ok. Si jamais nos écuyers reviennent d'ici là, enfin vos écuyers reviennent d'ici là, vous pourrez m'y retrouver là-bas. S'il y a de l'information. Puis comme ça, je pourrais être sur place si jamais le duc de Bretagne arrive. Souhaitez-vous qu'on envoie Simon ou qu'on vous envoie un mot? Envoyez Simon, je vous le laisse pour l'instant. Tu te rends donc à l'hôtel de Bretagne. Oui. Alors de ton côté, on t'a déjà vu, on t'a déjà laissé rentrer, donc le problème ne se pose pas trop, surtout quand tu proposes tes services pour d'éventuels blessés. Tu apprends d'ailleurs très vite qu'il y en a un qui a pris quelques coups,
Le nom ne t'est pas étranger puisque tout simplement il s'agit du duelliste qui a quand même, bien que vainqueur, a pris quelques coups. Fais pas tomber ta bourse devant lui. Non, elle est bien rangée. Pierre Descoteaux est en effet actuellement vraisemblablement détenu à l'hôtel de Bretagne pour avoir participé à une échauffourée qu'on lui avait expressément interdit de pratiquer. Mais comme il a pris quelques coups, on te propose gentiment si tu ne pourrais pas venir jeter un œil sur lui, puisqu'il y a eu des premiers soins qui ont été prodigués, mais quelques coups supplémentaires sont quand même encore bien marqués sur son visage. Et puis une petite morale sur la nécessité de ne pas être violent, de respecter tout un chacun. Ils sont ravis de te dire que tu pourras lui faire la morale un long moment, puisque ayant pris un sacré coup au niveau de la mâchoire, il est actuellement bandé tout de ce niveau-là, et sera bien contraint de t'écouter. Ah là, je pense que ça peut pas faire de mal. Tu vas t'occuper de lui. Tout à fait. Le pauvre bougre est quand même bien amoché. Tu te dis, si ça c'est le gagnant, le perdant doit être quand même sacrément atteint. En vrai, j'ai beaucoup de compassion pour lui parce qu'il a l'air d'avoir très mal. Oui, il a l'air. Alors il a avec lui un camarade qui le veillait gentiment, qui te voit arriver, donc te salue Messire. Aimablement, et nous s'empresse évidemment de répéter à l'envie que tu es libre de bien le sermonner comme il le faut, puisqu'il sera obligé de t'écouter une fois encore. Je n'y manque pas. Et le camarade profite du sermon au passage. Ah, alors ça l'amuse un peu moins s'il se fait enguirlander, mais cela dit... Pas enguirlander, hein, juste une bonne règle de morale quant aux enseignements de notre Seigneur, quant à la nécessité d'être cordiaux et amicaux et de traiter chacun comme son frère. Alors, il entend sa participation, se reste très, très posé. Et quand il peut, profite quand même pour dire que définitivement cette histoire est allée quand même bien trop loin, que Pierre est très certainement on ne peut plus hanté par les remords. Vous êtes contrit, Pierre. Et j'appuie légèrement là où il a mal. Très léger, hein, mais... Oui, il comprend bien que c'est plus pour la remarque que... Voilà, bon, il ne dit rien spécialement, hein, puisqu'il n'est pas en état de le faire, mais tu vois le... Tout de même, c'est une drôle d'histoire, ma mère. Les deux dans la même ville, on s'étonne que ça dégénère comme ça. Surtout avec un duc anglais qui ne prend absolument pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, ni surtout pour maintenir la paix. Oui, ça, de ce côté-là, on peut pas dire qu'il soit performant. C'est lui qui nous invite et c'est nous qui en subissons les conséquences. Les Anglais ont trop besoin de cette alliance avec les Bourguignons. Ils seraient prêts à toutes les compromissions pour qu'elle ait lieu. Et nous sommes les jolis pantins derrière. C'est un peu le chagrin, ouais. Avec Bourgogne qui vient d'arriver en plus. J'ai entendu dire qu'un de ses négociateurs est particulièrement hostile. Ils le sont tous, non ? Bon, ils le sont tous, mais chacun y va de son mot. Jusqu'à présent, il y avait, disons, quelques lignes encore, disons, plus françaises qu'anglaises. Personne n'était dupe. Maintenant, avec ceux qui s'amènent ici, je ne sais plus quoi penser. Enfin, une triste époque dans laquelle nous vivons. C'est sûr. Laisser notre royaume partir à un enfant anglais. Quelle tristesse. Alors toi, tu es plus franche que lui, mais bon, tu avais bien compris qu'il avait l'air d'avoir des accointances plus... Je pouvais me permettre. Oui. Il comprend qu'il est en compagnie de même avis et... Oui. Je ne dis pas que tous les camps n'ont pas de problème, mais tout de même, au moins certains viennent du même groupe. Mais vous savez, il ne faut pas croire, j'ai connu des Bourguignons lorsque j'étais plus jeune et nombre d'entre eux restaient profondément attachés à rester au royaume de France. Oh oui, bien entendu, tout comme nous avons quelques partisans des Anglais au sein de notre peuple.
En effet, en effet. Je connais moi-même un champenois qui est tout à fait partisan de notre roi. Et oui, il faut croire que chaque région a ses braves gens et ses brebis galeuses. Dépendant du côté où on se place. Hein, Pierre? Et puis un petit peu, Ça, ouais. Enfin. Mais vous êtes plus un brave gens qu'une brebis galeuse. Je vous remercie, ma mère. Sachez que j'en pense autant de vous. Le reste se passe tranquillement, alors que plus loin, eh bien, vos écuyers reviennent enfin. Hélas, pas tous. Ah. 2 d'entre eux reviennent déjà, et décidément, mon pauvre Jean, tu as l'impression que ce brave Thibaut, ce n'est pas sa journée, il n'est pas encore de retour. Les 2 autres, en revanche, reviennent sans nouvelles. On a bien entendu parler de la compagnie du duc de Bretagne, mais impossible de savoir où elle en est, ni même quelle route elle a prise pour l'instant. Et même les gens du cru semblaient ne pas très bien comprendre d'où venait ce délai additionnel. Ils sont arrivés l'un puis l'autre, les 2 écuyers là? Alors ils sont arrivés ensemble, parce qu'ils sont croisés sur la route, mais... Vous êtes croisés à partir de quand? Proche de la ville? On s'est retrouvés juste avant la ville, hein, comme on avait pris des routes similaires. Et Thibaut? Thibaut est parti de l'autre côté. Ah. Pour l'instant, il n'est pas encore avec nous, mais j'imagine qu'il ne saurait tarder. J'espère. Quelle heure est-il? Je regarde par la fenêtre, je cherche de regarder. La fin d'après-midi s'approche, il a encore un peu de marge. Bon, mais j'espère qu'il ne va pas tarder. Vous me voyez un petit peu soucieux. Mais il va arriver, Non, c'est un brave garçon. Mais oui. Et ce n'est que 2 heures plus tard que ce brave Thibaut revient enfin. Il a une tape derrière la tête du coup, puisqu'il est vivant. Mort. Hey. C'est à cette heure-ci qu'on arrive là? Oui, bah, je sais que je suis un peu en retard, mais comme j'ai eu l'occasion d'en apprendre un peu plus, j'ai essayé de tirer mon avantage jusqu'au bout. Et même que ne parles-tu donc? Alors? Eh bien, le duc de Bretagne est en route, on ne mentait pas. Il a pris la route principale, contrairement à ce que les mauvaises langues disaient. Ouais. Mais on dit qu'il aurait été retenu par une réunion un peu particulière avec des gens du roi. De quel roi? Ah oh. Eh bien, le seul, le nôtre. Quel roi? Simon? Simon, là, ouais. Communication à Mérisor. Très bien. Tu veux as pas en entendu? dire plus, peut-être, le... Thibaut, Ah oui, si. Allez, termine la récit là. Le duc devrait arriver soit demain soir, soit après-demain en début de journée. Très bien, Oui, ça va vite. on a le temps. On a le temps. Si les rumeurs sur le fait qu'il ait eu un rendez-vous avec des envoyés du roi de France sont vraies et qu'elles justifient son retard, je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon, Simon a l'air plus dubitatif sur les avis géopolitiques de Thibaut, mais il fait, c'est bien petit. Mais évidemment que c'est bien. Évidemment que tu le gars Thibaut. Tiens, mange. Je Allez. crois que nous avons un nouveau message envoyé à nos amis via la boîte spécifique. Allez vous en occuper. Ou vous voulez jouer j'y aille? Bon, plus discret, plus petit. Bah, plus petit et surtout, on ne vous a pas vu. Bon, alors j'y vais. Je rédige un message rapidement. Donc tu rédiges un message avec tes grands talents d'écrivain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bon, l'essentiel est là. Oui. Et vous vous rendez Et je me rends. sur le point de dépôt. Je peux prendre un de vos écuyers avec moi? Est-ce que Thibaut va se reposer? Bien sûr, j'envoie Voilà. Grégoire y aller. Très bien, voilà. Très bien. Et de toute façon, on fait l'aller-retour discrètement. Et Simon, lui, peut aller prévenir Damisor de cette information. Très bien. Bien sûr, Simon, l'information, tu la donnes qu'à elle. Et j'avais pas besoin de te le dire. Oui. Vous vous séparez les uns pour la boîte, Simon pour aller informer Mérisor. Simon se rend très vite sur place, a plus de difficultés à se faire laisser entrer, mais finit par convaincre que au moins prévenir Damisor qu'il est là, Oui. ce à quoi il peut enfin transmettre son message. Du coup, je repars à l'auberge aussitôt avec Simon. Jean, de ton côté. Oui.
muni de ton message, tu te diriges vers une des lettres de dépôt, une de ces boîtes qui vous servent à transmettre des messages, et tu attends le moment propice pour y insérer le message. En revanche, quelques instants à peine après que tu aies déposé le message, alors que tu t'en éloignes, tu es interpellé par un homme. Homme qui prend un air très convivial, comme s'il te connaissait depuis très longtemps, et fait « Ah, mon ami, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en ville. » Il s'approche de toi et te tend la main comme un brave camarade. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, écoute, à monsieur tout le monde, tu dirais que c'est un physique particulièrement normal et courant. Mais est-il bourgeois ou est-il chevalier? Non, tu dirais qu'il est bourgeois. Bourgeois. Eh bien, je lui réponds... Si? Face? Très bien, tu réponds en occitan. Tout à fait. Eh bien, il continue dans la même langue que toi. Très bien. Il Continuons. te dit « Ah, je suis ravi de vous voir, j'ai vu que vous aviez fait vos affaires utiles, mais une circonstance nouvelle m'amène à venir vous parler directement, au nom de nos amis communs. Si vous le souhaitez bien, j'aimerais avoir un endroit, peut-être votre logement, pour en parler un peu plus. » Est-ce que la rue est calme? Il y a quelques gens, mais dans l'ensemble c'est calme. Vous souhaiteriez-vous plutôt une auberge? Nous pourrions Une boire auberge. un verre. Ah mais excellente idée, faisons cela en souvenir du bon vieux temps. Du coup, on s'en trouve un petit truc, et on prend un verre, juste une coupe de vin. Très bien, il s'installe. Mon écuyer qui suit ne comprend rien. Oui. Oui, ah oui, alors là, il est complètement perdu. Ouais. Donc il profite d'un instant, il s'arrange pour être dans une table un peu à l'écart du reste. Et puis, comprenant que vous avez une langue L'écuyer nous attend un peu plus un loin, peu plus loin. mais en face de moi. Oui, ça marche. Ah. Nous avons bien reçu vos aimables courriers et nous en sommes grâce à savant gré. Mais il apparaît, figurez-vous, que nous avons. Et tu vois, il regarde, alors il cherche les mots, mais en même temps il regarde autour de lui, vérifie qu'il n'y a personne. Une fois qu'il est certain de son coup, un des négociateurs du duc de Bourgogne est un élément qui pose problème à nos propres négociateurs, dans la mesure où sa position est absolument impossible à modifier. Il serait apprécié que vous fassiez en sorte que ce négociateur ne soit pas disponible pour la réunion de demain matin. Demain matin. Soit temporairement, soit de façon permanente. Mais que demain matin, il ne soit pas en état de se rendre au château pour participer à une réunion. Les négociateurs du de Bretagne seront également présents, et son absence nous permettrait de faciliter les choses pour nos propres négociateurs. Très bien. Vous n'hésiterez pas à lire les dernières nouvelles de nos amis. Oh, De la campagne. est certainement déjà en train de les lire. Oui. Avez-vous le nom de ce très cher ami? En effet, il s'agit de Guillaume de Montpensier. Très bien. Est-il proche de sa seigneurie? Proche d'une certaine façon, tout du moins il a son oreille. Et il Notre loge problème. au même lieu? Non, et c'est là notre chance. Il n'est pas à l'hôtel de Bourgogne. Sa posture et sa position font qu'il a réquisitionné un hôtel particulier de moins grande stature dans la cité. L'hôtel est certes légèrement gardé, mais nous ne sommes pas à la même échelle que le reste. J'ose espérer que si vous intervenez de façon efficace, nous puissions régler le problème d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, je n'ai besoin qu'il ne disparaisse que pour une réunion, mais si vous faites plus, ce n'est pas bien grave. Oui. La réunion est à quelle heure? Elle devra avoir lieu presque l'aube, à 6h du matin. Très bien. Presque là. Très bien. Ça nous laisse peu de temps, nous allons faire tout ce que nous pouvons. En effet, vous avez peu de temps, mais la chose est d'importance. Le duc de Bourgogne ne va pas tarder à arriver, et nous savons même que ses premiers négociateurs vont presser le pas pour être là un peu en avance. Très bien. Bien. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là, mais Oui. les situations ayant changé, je vais me mettre un peu à l'écart des autres négociateurs, et je vais vous laisser un moyen de me joindre. Il te donne l'adresse d'une maison qui, toi, te paraît parfaitement banale comme les autres, Oui, c'est une mais adresse, dans laquelle ouais. tu pourras le retrouver. Entendu. Voilà. Je le laisse Et- partir, Très bien. et je finis mon verre.
Tu finis ton verre réfléchissant un peu à cette nouvelle tâche qui s'ajoute de façon un peu surprenante. Je laisse passer un peu de temps avant de quitter les lieux avec l'écuyer de Humble et rentrer à notre logis, mais en me promenant dans la ville et en prenant moult précautions. Tout à fait. Et lorsque enfin tu retrouves tes petits camarades, c'est pour rien pour leur indiquer qu'une nouvelle tâche urgente et imprévue s'ajoute à vos tâches. Alors, il vient de se passer quelque chose d'assez incroyable. On m'a abordé juste après que j'ai déposé le papier. Apparemment, c'est un de nos ennemis. Comment dire ? Il était au courant de beaucoup de choses, donc soit tout est foutu et tous nos amis ont été pris, soit c'était vraiment l'un d'entre eux. Apparemment, il y a un accompagnant du duc de Bourgogne qui est un fervent défenseur de l'alliance anglo-bourguignonne. Il nous demande... Un négociateur ? Un négociateur, exactement. J'en ai entendu parler à l'hôtel de Bretagne. Il s'appelle Guillaume de Montpensier. Il ne loge pas à l'hôtel de Bourgogne, il a pris un hôtel particulier dont j'ai l'adresse. Apparemment, c'est vraiment un poids pour nos amis liés au château. Il faut qu'on l'empêche d'aller à une réunion demain matin à l'aube. Qu'on l'empêche. Qu'on l'empêche. Alors, il m'a dit provisoirement ou définitivement. J'aime pas beaucoup le fait qu'il m'ait dit définitivement. J'aime pas du tout d'ailleurs, excusez-moi. Oui, faut, comme si nous n'avons rien entendu. Oui, voilà. Mais il nous faut qu'on l'empêche. Oui. Alors, pour moi, essayer de l'attaquer dans son hôtel, ça serait du suicide. Il doit y avoir beaucoup de serviteurs qui peuvent être armés, plus des gardes et des chevaliers, on ne sait pas. Donc l'hôtel, ça serait beaucoup trop dangereux. Et en plus, il faudrait soit un prétexte pour rentrer, et compliqué de faire rentrer 3 chevaliers, plus un combattant et 3 écuyers dans un hôtel avec un vrai prétexte et garder les armes. Ou bien, dans ce cas-là, il faut l'attraper sur la route. Et je sais pas ce qu'on peut faire. Ou alors, il faut trouver un prétexte pour qu'il soit occupé demain matin. Pas l'occuper. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'une réunion avec son roi ? Bah, effectivement, il n'est pas d'ici, donc il n'a pas d'affaires personnelles ici. Donc, rien qui pourrait le faire quitter l'hôtel pour un problème plus urgent. Puis, on ne le connaît pas, ce Montpensier, c'est ça ? Guillaume de Montpensier, c'est ça, Montpensier. Oui, donc on ne connaît pas ses vices, on ne connaît pas ses travers, on ne peut pas jouer là-dessus, on n'a pas assez de temps pour se préparer. La nuit tombe, on n'a que cette nuit pour réfléchir à un plan. Oui, et apprendre à le connaître, à essayer de trouver ce qui pourrait l'amadouer, non. Non, on ne l'amadouera pas. Non mais je ne vois qu'une seule chose, c'est l'assommer, j'en sais rien. Peut-être, oui. Mais le problème, c'est que le problème est toujours le même, c'est que... Imaginons, nous arrivons à faire ce que nous avons à faire le matin à l'aube. On l'emmène où ? On l'emmène nulle part, vous voulez-vous l'emmener ? Ah, on le laisse gisant par terre. Imaginez. Après tout, s'il est assommé, il va mettre quelques heures à reprendre ses esprits. Et si quelqu'un le voit par terre, ils vont peut-être pas le laisser par terre, Agonie, enfin... Non, ils vont pas le laisser par terre, mais le temps qu'il reprenne ses esprits. On nous a demandé de l'empêcher d'aller à cette réunion à l'aube. Alors ça pourrait être très dangereux, mais peut-être que... Imaginez un brave homme se faire agresser dans la rue pour qu'on lui vole sa bourse. Or, une sœur passée par là le trouve et appelle à l'aide et conseille à ce qu'on l'emmène chez un chirurgien ou dans une auberge afin qu'il puisse se rétablir. Comme ça, nous veillons à ce que l'homme ne meure pas et à toi, il sera veillé. C'est un bourguignon. Oui, c'est un bourguignon. Ne pourrait-on pas trouver quelques effets anglais, les revêtir, l'agresser sous une tenue d'anglais, et enfin l'agresser, pas moi, personnellement, mais s'en prendre à lui sous des vêtements d'anglais, et faire le reste de votre plan avec moi qui intervient pour le porter au monastère. Mais où voulez-vous qu'on trouve des affaires d'anglais ? Il n'y a pas plein d'hommes en armes qui se baladent dans la rue en ce moment. Oui, mais on va pas leur demander ou leur prendre leur et après, leur tabac. Les idées à moi, elles sont bizarres. Et je pense que le jour où je porte une armoirie anglaise n'est pas arrivé. Oh, c'est pour leur porter préjudice. Je ne la porte même pas. Là, oui. Bon. Non, mais l'idée était bonne, mais de loin. Il faudrait savoir Vous déjà... n'allez pas porter de loin des vêtements. Non, je ne les porterai pas tout court. Attendez, est-ce qu'il y a encore 1 heure ou 2 de jour ?
Alors vous êtes en fin de journée là, Comment 2 ça jours, fait, non. C'est Non, non. franchement la soirée même. Oui. Alors on va quand même, au moins moi, je vais quand même ressortir pour aller aux abords du. Voir, on va ressortir en dispersé, même les dernières heures du jour. On va aller voir l'hôtel en question et on va regarder la route qui mène au château en fait. L'itinéraire. L'itinéraire. Et moi par exemple, je vais aller à l'hôtel et je vais essayer de le voir le type en question. Et, moi, je me pose une question, messieurs, avant qu'on parte. Imaginons que ce conseiller soit nullement escorté. C'est Oui, pour ça il le que sera. je veux aller observer le plus vite possible son hôtel. Qu'est-ce qu'on fait de son escorte? Ils vont le défendre. Et nous, on fait quoi? Ben, on fait ce qu'on Vous peut. êtes chevalier ou... On n'est pas Alors, oui, chevalier. on est chevalier, mais de ce que j'ai pu comprendre, de ce qui est de conseil, hein, quand même, de ce qu'on fait, on ne peut pas taper sur des gens gratuitement. On me l'a refusé à l'hôtel il y a pas longtemps. Là. Pas là, à l'auberge. Les circonstances, c'est pas Justement, tout à fait la nous même. sommes des chevaliers, nous ne sommes pas des trancheurs de gorge, ma mère. Oui, des je sais, mais trousseurs, on ne vous demande pas de trancher la gorge, seulement d'assommer 2-3 personnes pour la gloire de notre roi. Oui, alors autant, Enfin, au ma bout d'un mère, moment, là c'est l'homme d'armes qui vous parle, madame mère. Autant il est facile d'assommer un bourgeois ou un conseiller qui n'a qu'une dague à la ceinture, autant quand on est affaire à un soldat qui a l'épée à la main et qui vous fait face, c'est beaucoup plus compliqué de l'assommer. certes. Donc, imaginons Voilà. qu'il sorte une épée, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, vous le blessez. Et vous fuyez. Malheureusement. Alors, je ne suis pas... vous m'excuserez, hein, mais si un homme atteint à ma vie, je ferai ce que je peux pour me défendre, vous comprendrez? Mais je suis d'accord, je vous demande pas de mourir juste pour un conseiller, mais il faut tenter quelque chose. Ah oui, bien sûr, on tentera, là-dessus, y a pas de problème. C'est juste que je veux avoir tout le détail du plan sur si Oui. ses gardes sortent des épées, nous sommes en droit de répliquer. Je vous propose que nous débattions de tout ça après avoir fait un repérage, parce que Allons-y. il y a de moins en moins de lumière. Très bien, vous vous rendez donc à l'adresse indiquée de Guillaume de Montpensier. Que certains aillent d'abord au château et retournent vers la maison, comme ça on n'est pas tous les Vous quatre. faites l'itinéraire. Voilà. Ouais, on regarde. La différence essentielle, c'est que dans tous les cas, l'hôtel est plus éloigné du château que ne l'est l'hôtel de Bourgogne. Les La bâtiments route autour à prendre aussi. de l'hôtel lui-même. De l'hôtel lui-même, pour savoir si, entre guillemets, Alors, s'il vient faire du bruit. Il s'agit d'autres ensembles de demeures, c'est des lieux d'habitation. Ok. Il y a toute une succession de demeures bien moins bourgeoises que l'hôtel particulier, mais de même logique. Sachant qu'il y a quand même à chaque fois systématiquement des petites courettes qui séparent les bâtiments entre eux. C'est-à-dire que chaque bâtiment bénéficie du bâtiment lui-même d'une sorte de muret et d'une cour intérieure. Oui, il y a des voisins de partout. Il y a Ouais. des voisins de partout, en effet. L'inverse n'était pas envisageable, n'était pas possible. Bon. Est-ce que la maison en question, comment dire? Oui, elle est forcément éclairée, donc ça ne va pas nous aider. Impossible de savoir s'il est là. Il est forcément là. Oui. Il y a Ça- des grandes chances qu'il soit à l'intérieur. S'il doit y avoir une réunion demain matin, bon, c'est quand même probable, mais vous pouvez pas en être certain. Oui, sauf s'il est au château. Je pense pas qu'il soit au château. N'y a-t-il pas réception ce soir? Si, il y a réception ce soir. Elle doit commencer? Ou elle l'a Elle doit commencé commencer assez tard dans la soirée. Il n'est pas encore. Je vais attendre. Parce qu'à mon avis, il va y aller. Vous y êtes peut-être même déjà, mais ça veut dire que sur le retour, peut-être. En tout cas, à l'aller et au retour, oui, c'est une bonne chance de l'avoir. On peut essayer au retour, plutôt. On va essayer de l'attendre pour le voir et voir s'il se déplace avec un homme, 2 hommes ou 15. Et pourquoi pas tenter ce soir si... C'est vraiment le problème, c'est qu'en fait, si on... Comment dire, il faut pas qu'il soit rétabli demain. Non, mais on l'embarque avec nous. Mais donc, vous voulez l'embarquer où? Dans oui, c'est vrai l'auberge qu'on où peut on pas- on c'est vrai loge? qu'on peut pas vraiment. Non, je pense à la maison dont vous nous parliez avec vos... La maison de notre ami commun, mais on va Peut-être. pas lui amener le type. Il Vous pourrait être imaginez le étonné. risque? Non, excusez-moi, mais imaginez ce que ça donnerait pour le traiter si on découvrait que des hommes du roi avait kidnappé un conseiller
Il ne faut surtout pas. On peut peut-être faire en sorte que nos amis communs ne soient pas à l'endroit au moment où nous viendrons avec la maison. Que la maison soit où... Non, mais il a dit qu'il devait s'éloigner quelque temps. La maison est vide. Je ne sais pas, c'est juste une... Elle est où la maison par rapport à l'hôtel Du côté breton à peu près, donc il y a une bonne trotte quand même. De l'autre côté de la ville. Puis, vous voulez passer comment? Transporter un corps inerte, Oui, c'est illégal. c'est très compliqué. On peut faire croire qu'il a trop bu. Hein. S'il est assommé. Sauf si quelqu'un a donné l'alerte. Bien sûr. Oui. Si quelqu'un a donné l'alerte, peu importe ce qu'on fera, il sera présent aux négociations. Si on ne va pas l'assommer suffisamment la moucher. Pour moi, on n'a pas le choix. Il faut qu'on lui tombe dessus. On prendra on aura nos épées. On essaiera on prendra des frusques pour cacher. On évitera d'avoir nos armures où on les cachera. On aura nos épées, mais on attaquera à coups de gourdin. Il reste encore, si possible, une petite heure avant que les boutiques ferment. Oui. Peut-être. Si on envoie nos écuyers acheter juste juste des vêtements amples, assez amples pour nous deux, de plusieurs couleurs, juste pour que on ne soit pas reconnaissable. On change quelque chose, on se change très rapidement. Oui. Nous agressons. Oui. Nous nous enfuyons. Au détour d'un couloir, on change d'habit. Oui. Donné par un de nos écuyers. Oui. Nous enfuyons dans une autre direction. Et on rechange d'habit plusieurs fois et ça sera impossible de nous retrouver. On peut mettre ça en place. Même si on se fait repérer, cela va être très difficile de nous attraper. Oui, changer de vêtements est plutôt une bonne idée. Si ce n'est votre gabarit à vous et à Simon. Oui, après j'ai envie de te dire... Ils auront du mal, enfin... Dans le fond d'action, ils auront du mal à je pense qu'on va bien se faire oublier, voire on va quitter la ville après ça. Oui, oui. J'attrape Grégoire, j'attrape Thibaut et j'attrape Arthur. Venez tous les trois, je leur donne des petites bourses d'argent. Ouais. Allez nous acheter des vêtements amples et de couleurs. Bien voyants, amples bizarrement. De couleurs. Très bien. Des manteaux. Ils y vont, aussitôt dit, aussitôt fait. Ils s'occupent de faire les quelques emplettes dont vous avez besoin. La soirée continue d'avancer. Maintenant, l'obscurité est pour l'instant une alliée peut-être pour vos plans. Elle durera jusqu'à une certaine heure, vous ignorez précisément laquelle, mais vous savez que l'aube sera encore un peu entre chien et loup, même si ce ne sera pas aussi noir que ça ne l'est maintenant. En revanche, vous finissez effectivement par apercevoir la personne qui semble être Guillaume de Montpensier, puisque vous le voyez partir de l'hôtel particulier. Alors il ne part pas seul, oui. Mais avec une escorte très réduite, puisqu'il n'est accompagné que de 2 personnes. Des personnes de quelle qualité? Ce sont vraisemblablement des servants d'armes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens lourdement armurés, ce sont en revanche, ils sont habillés, juste sans armure, mais avec des masses sur le côté. Ils se rendent à la soirée, là? Oui. Visiblement, ils se rendent vers le château et ils sont tous les 3 à cheval. À cheval? Voilà. Oui. Ça ne nous aide pas. Non, du tout. Ça ne nous aide pas. Après, ils ne galopent pas, mais un seul coup. Ah non, ils sont au trot là, même pas. Ah oui, ils y vont de bon train. Oui, il y a quasiment personne dans la rue. Est-ce qu'on arrive à les suivre, ne serait-ce que de loin, pour voir le chemin qu'ils empruntent Alors, vous pouvez voir au moins une partie du chemin, puisque après, vous les perdez de vue, mais oui, vous voyez le parcours qu'ils empruntent. Vous savez qu'au moins la première section du trajet, il n'y a pas de raison qu'ils changent de parcours, a priori, vous savez laquelle c'est. Est-ce qu'ils passent, par le plus grand des hasards, par une rue un peu plus étroite? Alors oui, la ville reste quand même une ville de son temps, et de nombreux points d'accès sont assez étroits. C'est surtout le problème récurrent des maisons qui se regroupent par le ciel. Et il y a certains points qu'on pourrait qualifier de coups-gorge. Alors on n'est pas sur des ruelles, des micro-ruelles, mais des lieux plus exigus, oui. Bon, je suppose que c'est là que nous devrions agir
ce matin. Et, Devant, de derrière, et il nous faudra une corde. pour éviter que les chevaux puissent passer. Tendre une corde, même devant et derrière, pour les désarçonner s'ils ne la voient pas. Si elle était noire, par exemple, ça serait parfait. Et également, effectivement, pour les empêcher de passer. Ou peut-être des choses trappes. Mais c'est plus dur à trouver. Surtout en pleine nuit et que tout est fermé. Ça vous laisse peu de temps là pour. Oui. Et je n'en ai pas. Prends sur les cordes. Il faut lire cette nuit sur le retour. Oui. Est-ce que Simon peut nous aider? Ouais. Ok. Je lui donne quelques pièces pour qu'il puisse aller acheter des cordes au premier magasin qu'il trouve. Les plus Alors, longues de la possibles. corde, heureusement, vous en avez. Oui. Ça, c'est pas, Oui. pas une difficulté. En revanche, Simon, lui, vous propose de passer une sorte de cire sur les cordes pour les noircir. Très bien, ça, oui. Puisque Exactement. vous semblez vouloir la corde noire. Exactement lui, ce que je Très voulais. bonne idée. Oui. C'est peut-être un autre élément peu rassurant sur le passé de Simon. mais en tout cas, il semble assez à l'aise avec l'idée de noircir les cordes. Limite, D'ailleurs, tu vous vois. ne serez pas 3, mais vous serez 4 pour l'assaut. Ah, mais c'est ça que je demandais, ma mère. Hein. Ah oui, oh bah oui. Voilà. Donc on sera 2 derrière et 2 devant. Vous ne mettrez pas vos écuyers dans cette histoire? Alors, Non. si possible, les écuyers à des points un peu stratégiques pour nous donner des capes très faciles à enfiler. Donc, je les ai envoyés acheter Ouais. pour Pour qu'on ait disparaître. une autre couleur sur le. sur nous. Peut-être aussi que les écuyers peuvent préparer les chevaux. Oui, Il faut en fait. partir assez rapidement Aussi. de la ville dès que les Et- portes sont ouvertes. Et vous, ma mère, vous resterez là où vous logez et vous. Oui, je vous resterai saurez- au monastère. Si vous recevez un message dans la matinée, on convient d'un message qui ne veut rien dire. Ça veut dire que tout va bien. Sinon, vous quitterez la ville. Tout simplement. Simon, je pense, essaiera de rester et de vous retrouver. Tout simplement, ce sera plus simple, même sauf si vraiment il y a un gros souci. Voilà. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, partez. Inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Voilà. Faites ce que vous voulez. Très bien. Donc corde, on prend les capes. Et Très bien. même si de toute façon on ne fait qu'enlever une cape, ça sera déjà beaucoup, hein, mon cher humble. Oui. Et puis on va se reposer un petit peu. Avant Alors, votre plan est donc de le surprendre à son retour ou demain matin au départ pour la réunion? au départ pour la Au réunion. départ. Ouais. Bon, je pensais Ah que ouais c'était cette nuit. Pas là au retour alors qu'il est juste avec 2 gars qui sont peu Et qu'il a équipés peut-être potentiellement bu. et Allons-y. fatigués. Oui, vous avez raison. Vous Et avez en raison. pleine nuit. Il fera nuit noire. On va y aller. Donc on se positionne. On trouve une ruelle qui est serrée. On évite de, on essaye de le repérer, d'accord, pour pas attendre dans une ruelle alors qu'il finalement il prend celle d'à côté, hein, comme des cons. Voilà, on essaye de le repérer avant de se positionner définitivement. On a les cordes. S'ils sont un peu trop, on tendra la corde à hauteur d'homme. On trouvera un crochet, n'importe quoi pour la tirer. Pour essayer de les faire tomber. Vous formez un guet-apens dans une des ruelles. Et on a Donc on prend des gourdins, des C'est ce que j'allais bâtons, dire. On va pas sortir nos épées. et on se masque. Surtout. Très Il y a bien, toujours du cirage éventuellement. Oui, Bien sûr. enfin. Non, c'est bien de pouvoir l'enlever en fait. Ah oui, Parce non, qu'en c'est train sûr. mal- Ah, ça, oui, c'est vrai. En fait, C'est vrai. Le entre, lendemain. Le lendemain. Je n'y songeais plus. entre un malandrin masqué et avec un manteau et un chevalier qui aura. D'ailleurs, on aura de quoi s'éclairer parce que la nuit, si on se promène, voilà. On va se faire arrêter si on n'a pas de lanterne. Voilà. Si on peut s'enfuir sans que l'alerte soit donnée, on pourra allumer des lanternes sur la fin et rentrer tranquillement comme des chevaliers. Sinon, on courra, on fera ce qu'on peut. Hein. Et puis voilà, et puis on va faire ce qu'on peut. L'idée, c'est de l'assommer, c'est de éventuellement Ou de au pire, l'embaucher. L'empocher de parler. On va frapper on va essayer de pas lui briser le crâne, mais on va frapper la caboche et la mâchoire. Hein. C'est ça. Et on lui prendra sa bourse.
est-ce que Oui. on ne devrait pas aussi brouiller d'autres pistes? Si nous parlions par exemple breton en l'attaquant. Vous parlez On breton. n'est pas obligé de parler. Non, mais On nous ne avons parlera une bretonne pas. avec nous. On ne parlera pas. Vous êtes pas Mais obligé de parler, oui. Elle peut nous apprendre 3 mots. Et on n'a pas besoin de parler. Alors, Ne parlez pas. On ne parlera Simon, pas. Simon, il peut parler breton. hein. Oui, avec bien. C'était juste pour faire croire que les bretons les attaquaient. Si vous En voulez. soi, Qu'est-ce que vous en soi, oui, mais Euh, Eh bien, Simon, puisque vous parlez breton. vous n'aurez qu'à dire un mot à un moment ou quelque chose comme ça, vous direz vite ou je sais pas, quelque chose. Voilà, Très vous bien. voyez. Je je dirais quoi? sortir. Vite. Oui. Ah, pardon. Mais, Juste un indice pour eux. oui, voilà. Donc venons à votre configuration. Oui. Vous avez repéré à son départ à peu près le chemin qu'il va emprunter. Oui. Ce faisant, vous partez du principe qu'il fait le même chemin au retour, Mhm. et vous décidez donc de monter une embuscade sur un des lieux les plus propices et les plus refermés. C'est sûr. Naturellement, il y a un premier risque, c'est qu'il peut y avoir d'autres passants. Et pour l'instant, vous restez donc, a priori, immobile dans des coins, essayez de ne pas vous faire voir. Tout à fait. Vous êtes donc deux d'un côté, deux de l'autre. Oui. Qui est avec qui? Qui sera à l'avant, qui Alors, sera à Je l'arrière? pense que. Comment ils ont Séparons les armoires à glace. Alors moi, Oui. déjà, Ah moi non. j'aimerais bien être Ah non. derrière pour être franc. Pour moi, les armoires à glace sont derrière et s'occupent des accompagnants. Les accompagnants, il y en aura un devant, Et- un derrière. Alors attendez. Et Simon et moi à l'avant, on s'occupera du gars. Si jamais il y a un accompagnant devant, un accompagnant derrière, une des armoires à glace s'occupe de l'accompagnant. Simon s'occupe de l'accompagnant devant. Et moi et l'autre armoire à glace, on s'occupe de notre compère. C'est lui. Dépend qui de est quel côté il important. va fuir. Et il va pas fuir. C'est une ruelle. Il pourra pas. Il faut pas Ah, il y a qu'il les fasse- cordes. Fuir. Oui, mais il va peut-être essayer. Je pense qu'il va peut-être essayer de se barrer quand même. D'où l'intérêt il faut d'être à pas. deux dessus. Ah, tout à fait. Quand il allait à la réception, ils étaient dans quelle configuration? Alors, en sortant, il était lui devant et Oui. lui derrière. Mais après, forcément, dans les petites ruelles, vous imaginez bien qu'il a fallu choisir notre configuration. Et la Après, plus sereine, c'est une escorte devant, une escorte derrière. Ouais, bah, si Nous vous voulez. assommons les trois et puis voilà. Ah oui, mais c'est Non, mais le dans but. tous les cas, Oui, on voilà. n'avait pas vraiment le choix, Jean. Je sais bien. Sinon, une armoire. Alors, donc, Simon, vous êtes derrière, Oui. avec l'autre Simon, par exemple, Peu importe. et Humble et moi devant. Ça vous va? Les deux gens et les deux Simon. Si vous voulez, très bien. Les deux armoires à glace s'occupent des deux escortes et Simon et Jean par armoire à glace s'occupent de mon gars. Si fait. Ouais, Un faudrait- nouveau surnom. Et l'idée, désarçonnez-les. Faites-les tomber. Bien Vous les sûr. attrapez, vous. Oui, non, mais premier truc à faire. Et votre histoire de corde alors? Les cordes, on va les tendre devant pour leur barrer le passage. En Très espérant bien. qu'ils. qu'ils- Vous allez attendre quand? Alors, plus tard dans la nuit. Déjà, non? en fait, quand on les voit arriver, on va Ne- on va se... Ne pourrait-on pas avoir un écuyer un petit peu plus haut sur le chemin qui On prévient à l'arrivée. s'aperçoit, qui fasse le guet tout simplement sur leur Bien sûr. arrivée, qui vienne nous prévenir? À ce moment-là, on tend les cordes et lui file à l'auberge s'occuper de vos chevaux dans Oui. la foulée. Oui. Tout à fait. On peut même avoir un écuyer qui revérifie qu'ils prennent la bonne route. Moi aussi. Moi, j'ai des précautions. Très bien. Vous organisez donc de façon à optimiser votre embuscade. Alors naturellement, pour vous y rendre, vous devez effectivement vous trimballer avec une lanterne, qui au début vous illumine donc tous. J'imagine que vous avez donc vos nouvelles tenues différentes des véritables, Bien sûr. et que vous éteignez la lumière dès que vous êtes en position. Très Vu bien. qu'ils vont avoir leurs armes sur la gauche, je voudrais me mettre du côté du cheval où ils ont leurs armes. Comme ça, je tire le bras qui tient l'arme de Très bien. l'accompagnant. Mala. Vous vous mettez en place et vous subissez ensuite ce moment désagréable mais nécessaire qui est l'attente. Ignorant en combien de temps votre ami finira par arriver, vous patientez, espérant que vous ne croiserez personne d'autre qui trouverait suspect vos présences glissées dans les ombres.
Et je pense à mes ancêtres et de ce qu'ils pouvaient penser de moi en me voyant en train de tendre une embuscade comme un traîne-patin. Il est vrai que ce n'est peut-être pas la version la plus glorieuse, mais certains d'entre vous pensent que c'est au moins la plus efficace. Arrive un moment, enfin, où vous entendez un petit bruit, lequel est celui d'un de vos écuyers, qui de cette façon vous signale la présence des cavaliers. On prépare la corde qui est par terre et qu'on va tirer quand ils vont arriver. Très bien. Mérisor, tu seras donc Simon dans le cadre de ce moment. Vous commencez à préparer la corde et vous l'attendez, j'imagine. On attend un tout petit peu, si on peut. Très bien, vous attendez combien de temps? On les entend arriver? Des chevaux? Oui. Oui, vous entendez le bruit, mais il arrive quoi. Je le tendrai. Hein. Celle de devant. Attention, il arrive de plus en plus. On tend. On tend. Allez, on tente, Tire. ça marche. La corde est tendue. Alors, il est vrai qu'avec le cirage, et comme il fait quand même très sombre, honnêtement, on ne le voit vraiment pas. C'est plutôt bien réalisé. On y voit goutte. On entendait le cliquetis des chevaux, des sabots sur les pavés qui se rapprochent. Vous commencez à voir la lumière qui se rapproche, puisque, évidemment, l'accompagnateur a une lanterne. Ils sont au trot toujours? Ils sont au petit trot, c'est vraiment pas à grand rythme, mais oui, ils se rapprochent. La lumière, ils tournent, vous les voyez arriver dans votre ruelle, vous êtes toujours enfoncés dans les ombres, vous attendez. Votre chance, c'est que le serviteur, tenant la lanterne, finalement s'aveugle par rapport à l'obscurité. Et même si quelqu'un dans le noir comme vous aurait peut-être pu vous voir, ce n'est pas le cas pour les trois hommes qui profitent de la lumière et donc n'ont pas les yeux qui s'habituent au noir. Si l'un d'eux tombe de cheval, c'est le signal, sinon c'est Simon qui donne le signal en breton. Si jamais il se rend compte que le mec a vu la corde, par exemple. Vous n'attaquerez que lorsqu'ils prennent la corde, donc. Bah pour moi, ouais. Oui. Très bien. Il avance. Et le premier est surpris par la corde. Ça se fait assez vite. Puisque c'est au dernier moment qu'il voit cette corde noirâtre apparaître, il est surpris, s'arrête immédiatement. Alors, il ne prend pas la corde Ouais. qui le désarçonne, il s'arrête avant, surpris, Enfonce. et immédiatement suffit. commence à dire « Oh !» Là, aussitôt, du coup, on est c'est tous mon sur cri en breton. Et on leur saute Très dessus. bien. J'essaye le plus rapidement possible pour moi de me diriger vers le monsieur. Faites tous vos jets d'attaque. Vous essayez de les désarçonner. Simon, Jean de Humble qui arrive et profite de son gabarit pour saisir le premier de l'escorte et le tirer vers le sol. Je le tire au sol et en fait je vais lui écraser la tête en lui tordant le bras sur le sol. Bam. Ok, donc toi tu fais de la lutte, tu ne cherches pas à frapper. Ouais, oui. Très bien, allez, j'ai de lutte. Hop 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 hop. 14. Alors, d'une part, il est surpris, ce qui ne lui fait pas du bien, mais la chute en plus n'est vraiment pas agréable. Et dans les cris, ton avantage physique est tout de même très marqué. Mais il lutte. En face, les autres. C'est plus délicat. En voulant vous approcher pour les saisir, voyant leur premier camarade être embarqué par le colosse, ils prennent tout de suite garde à donner de grands coups au niveau des jambes pour essayer de faire reculer tout assaillant. Il commence à dégainer. Dans le cas de l'assistant à l'arrière, il a une masse. Dans le cas de votre cible, c'est une lame qu'il sort. On est deux sur notre cible. oui, on est deux sur la cible. On va l'attaquer des deux côtés et on va frapper de bâton et essayer de le tirer. Très bien. Mérisor, vous avez pour l'instant plus de succès que votre camarade, et de fait, en plus de votre position, il a plus de difficultés à s'intéresser à vous. Enfin, pardon, Simon, donc. de Oui. fait. Oui, merci de ne pas m'humilier. Simon, donc,
fidèle à ses habitudes, voyant que l'arme n'est pas dirigée vers lui, mais vers Jean, s'empresse de commencer à essayer de saisir le bras. Pour l'instant, c'est encore une lutte. Aucun d'entre vous ne sort son arme. Moi, je garde le gourdin. Moi, je vais sortir mon arme et je vais sectionner les courroies de sa selle pour achever de le déséquilibrer. Très bien. Moi, Sectionne. Moi, j'essaye de le rouler le coup. Il faut qu'il soit concentré sur moi pendant que Simon agit de l'autre côté. Je sais que Simon. Tu l'occupes. Voilà, je l'attaque furieusement. Je pense que je galère un peu à le sectionner. C'est pas très rapide. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Tu commences à tailler. Alors, ça se fait un peu aussi au détriment du cheval, malheureusement, hein, dans la moute. La pauvre bête prend quand même quelques blessures et donc commence à paniquer. De ton côté, Simon. Oui. L'autre Simon. De la Pour croix. l'instant, c'est un affrontement difficile pour toi. Puisque ton adversaire a eu l'avantage d'être prévenu en voyant ton camarade Jean se saisir de son collègue. Il ne semble pas être facile à désarçonner. Mais au moins, il ne cherche pas à s'enfuir. En revanche, il cherche à sortir son arme. Que fais-tu ? Je vais quand même essayer de le faire tomber pendant qu'il cherche à sortir son arme, si j'ai le temps encore de faire Ok, quelque tu chose. retentes ta chance. Tout à Ok, fait. vas-y. Mieux. Donc, voyant qu'il est occupé pendant un bref instant à sortir son arme, tu profites de sa position moins équilibrée pour le saisir par un bras et le tirer d'un coup sec vers toi. Exactement. Il chute. Et à nouveau, c'est une lutte qui s'engage. De la même façon, Jean, je t'invite à voir qui prend l'avantage dans ta lutte au sol avec le second assistant. Alors, si je vois que ça galère trop derrière, je vais sortir mon arme et essayer de lui fracasser l'épaule. Plutôt que d'essayer de plaquer. Comprenant que ça n'a pas l'air de marcher aussi bien Ouais. que prévu, tant pis, tu sors une arme. Ouais, je préfère taper, on fait ça de manière expéditive. Bon. Je comprends. Malheureusement. Alors, pour pas l'instant, malheureusement, le temps de vouloir dégager l'arme, il en profite pour essayer, lui, de se donner une chance de se dégager. Bref, ça devient une mêlée générale, un peu. Les deux autres, qui êtes en train de vous occuper de cette cible, sa selle sectionnée, tout devient beaucoup plus délicat pour lui. Néanmoins, il tente de donner un dernier coup à Jean de Castenac. Puis-je me défendre? Tout à fait. Et- C'est un cri Oui. C'est un un peu au milieu de la rue oui, nocturne. qui est un œuf. Eh bien, tu ne parviens pas à prendre l'avantage. Il a chu, mais dans ses cris de douleur, il se débat suffisamment pour que ce soit possible de le saisir. Simon, en revanche, de son côté, face à l'animal qui est encore là, tu es un peu libre maintenant. Tu as fait tomber de l'autre côté ton adversaire. Tu as des choses sur ta gauche ou sur ta droite, selon quel assistant, quel garde tu veux assaillir avec un de tes camarades. Alors, Soit en allant du côté de Simon, soit en allant du côté de Jean. j'ai l'impression que Humble a un peu plus de mal, donc je vais aller lui filer un coup de main et recisailler une selle. Alors, l'avantage c'est que tu peux cisailler la selle, sachant qu'il n'y a plus personne dessus. Hein. Il est Il tombé est par terre. Ah Les merde, trois sont à terre. Les autant trois pour sont à moi. terre. C'est devenu une telle mêlée que j'en perds mes points de vision. Oui, alors en plus vous êtes dans le noir. Hein. Non mais c'est ça, voilà. Il y a juste une lanterne au sol qui éclaire vaguement, mais c'est une mêlée avec les chevaux, les cris, et naturellement ça attire l'attention. Hein. On entend vos cris probablement dans un bon rayon. Bah, je vais aller donner un bon gros coup à l'arrière du crâne de celui qui embête Humble. Tu Pour frappes à main essayer nue ou de tu frappes avec l'assommer. une arme? Avec le pommeau de l'arme que j'ai encore en main après Très avoir bien, cisaillé. vas-y. Donc de ton côté, Humble, c'est pareil, tu es en pleine lutte contre votre adversaire. Oh, votre Ah, a adversaire qui priori, bave. il a mal. Oh oui, qui a mal. Il a Humble, très de très ton mal. côté, peux-tu vérifier à quel point tu es capable de le maintenir? Allez. Bah, Il voilà. le maintient. Donc, alors que Humble plaque au sol son adversaire, voyant ton arrivée soudaine, eh bien, tu as la tête immobilisée, facile d'accès, que tu frappes d'un grand coup de pommeau. Le coup est d'une part violent, il n'est cependant pas mortel, du moins
Il n'est cependant pas mortel, mais suffisamment raide pour que votre adversaire ne semble plus bouger. Ou en tout cas, vaguement... il est sonné. Je le glisse plus loin de la ruelle pour pas qu'il se fasse non plus massacrer par un cheval ou quoi que ce soit. Oui, alors c'est un vrai Je risque. l'éloigne. Très bien. Donc tu penses à l'éloigner un petit peu. Rapidement. Dans un coin. Dans la même situation, mon cher Delacroix, vous êtes dans une situation plus délicate. Vous êtes en lutte avec un adversaire qui a eu le temps de sortir son arme. Que faites-vous? Bah, je vais sortir la mienne. Très bien. Bah, je n'ai pas envie de me faire trucider, simplement. Je l'entends. Vous engagez donc... vous engagez donc le combat. Vous engagez très efficacement le combat. Ah oui. Ton adversaire lève son arme pour essayer de te frapper, malheureusement, surpris par le mur beaucoup plus près de lui qu'il ne l'espérait. Son mouvement est arrêté et tu profites de l'occasion. Tu as une ouverture. Où est-ce que tu frappes et comment? Je frappe pleine tête. L'objet c'est de Avec le l'assommer. pommeau. Avec le pommeau, oui, clairement. Encore un coup violent, Plein pif. pas mortel mais... C'est pas passé loin. Mais très violent. Très violent. Tu as entendu le bruit caractéristique du nez qui a dû prendre au passage. Hein. Tu as entendu vraiment le craquement. D'une part, tu viens de lui péter le nez, et de l'autre, tu lui as à moitié ouvert la lèvre. Il y a moyen. De la même façon, il tombe au sol. Il est plus occupé à geindre que autre chose. Là, il a trop de coups d'un seul coup. Je suppose que... Il ne reste plus que le principal intéressé, qui est avec notre camarade Périgordin. Oui. Qui va essayer de l'assommer avec le gourdin qu'il a à la main. Hein. Puisqu'il est à terre, Donc, il est à terre sur moi. Très bien, tente ta chance. Évidemment, il va également essayer de te frapper. Il vient de tomber. Il vient de tomber, mais il a quand même essayé de te frapper. Tout à fait. Qu'il essaye. Il a réussi. Nous sommes sur un... Ah oui, je suis sur un 8, donc c'est encore un terrible échec pour le Périgord. Et alors, ce n'est pas un échec, mais il prend le dessus. Il est quand même, tu le sens, bien conscient que sa vie est en danger. Bien plus d'ailleurs qu'il ne l'imagine. Enfin, bien moins d'ailleurs qu'il ne l'imagine. Oui. Et il prend le dessus. Il frappe. Un coup, une taillade. Et tu n'es pas avec ton armure. Non. Tu le sens beaucoup plus vivement. Une estafilade qui te traverse le torse et remonte vers ton épaule. Vous entendez le cri, tout de même sous l'impact, de votre camarade. J'essaye limite à me mordre la langue pour éviter de faire trop de bruit. Même si c'est... Oh, de toute façon, entre les hurlements de ceux qui sont tombés, etc., c'est pas tant eux qui va changer grand-chose. Je voudrais courir et essayer de le plaquer au sol en faisant attention Ok, qu'il n'y ait pas de lame vers mon camarade. Ok. Donc toi tu profites de l'occasion, Ouais. c'est vrai que de votre côté vous êtes libéré, donc pendant que la mêlée continue... On va lui tomber Peut-être dessus à tenter ta 4 chance. au final. Hein. Oui, là il y a une forte chance. Hein. Alors, Sinon, si je je le me fais dis ça et qu'il qu'avec le fait une taille- qu'il y arrive, tu me diras si tu le tapes ou pas. Écoute, il tente une dernière fois où il se défend farouchement votre homme, hein, et donc vous vous mettez à plusieurs sur lui, allez-y. Bah, moi, avant de ça, j'essaie de passer derrière Allez. et j'essaye de fracasser au gourdin au niveau de son genou, à l'arrière de son genou. Ah bah là ils sont au sol là, hein, donc ça va être Ah compliqué. bah, là, c'est- Si, Au en sol, hein, vas-y. Bah, si au sol, même si au sol, moi je tape au sol Ah sur oui, son oui, genou. ah oui, ah bah d'accord, donc pas sur l'arrière alors. Ah non, sur le genou direct s'il faut. Très bien. Vas-y, frappe. Donc ça devient une mêlée générale. Vous vous acharnez tous, lui aussi hein, frappe efficacement, mais il est submergé par les coups de son côté. Si je peux agir, moi, si je vois qu'ils prennent le dessus sur lui, vraiment, je fais exprès, je lui arrache sa bourse. Ok, donc toi tu te diriges vers la bourse, Ouais, vraiment. tu prends un nouveau coup. Ah super. Ça va cette fois. Tu es vraiment mal en point. En Ouais. revanche, hein, t'as quand même des stafilades pas agréables, mais tu peux t'emparer de sa bourse. Les deux autres, Et, vous arrivez à le maintenir. Alors surtout celui qui lui pète le genou. Jet de dégâts s'il te plaît. C'est combien, dis-moi, David? 5 des 6. Ou 6 selon ce que t'as, mais c'est ta fiche perso en tout cas. Je crois que c'est 5 des 6. Oui, c'est ça. Moi, je m'éloigne. Je m'éloigne dans la ruelle, je disparais dans le monde. Ouais, 5 des 6. 24. Alors le craquement du genou laisse peu de chance sur la possibilité qu'il reste autre chose du genou ensuite. Oui. Et si tu me permets,
Si tu me permets, Oui. je vais frapper une deuxième fois au torse sur les côtes. Ouais, vas-y. Là, il réagit plus là, de toute façon. Vas-y. Ah, il réagit plus. Bah, enfin, il réagit, il gueule. Il gueule très fort. Là. Il Tu viens gueule. de lui briser, tu viens de lui éclater le. Non mais ah oui, non mais ça oui, c'est touché. Ah, C'est d'accord, touché, ok. pas de problème. Vas-y, frappe le. Là, il est juste en train de beugler parce que tu viens de lui broyer le genou là. Mais Et puis, bah, après- le mot n'est pas choisi Et par ben hasard. après, je vais le prendre par les cheveux, je vais le soulever, Mhm. et je vais lui dire assez froidement que tu n'iras pas à la réunion de demain, et je vais lui mettre un gros coup de bourdon dans la mâchoire. Donc, après l'avoir officiellement informé, vous n'étiez pas des brigands, mais bien des gens qui sont là pour essayer de l'empêcher d'aller à la réunion. On va plus jamais de Tu le refrappes. Au niveau de la Pardon mâchoire. Très bien. Tu le frappes à la. Vas-y, tu frappes de toutes tes forces pour lui éclater la mâchoire. Oh, je saute pour lui couper la mâchoire, ouais, je sais. Bon, bah vas-y, j'ai de dégâts. Bon, ben au moins, ça résout le problème d'avoir prévenu que c'était un plan pour l'empêcher d'aller à la réunion, puisque tu viens de le tuer. Ah là, complètement, là, t'as le crâne qui est... Enfin, le cou n'est plus dans la même position que le reste de la tête. Hein. La mâchoire, elle a fait voum. Tu viens de le buter. Je m'en vais. Oui, je m'en oui, vais. oui. Je garde la bourse. Ok, Je m'en vais. très bien. Alors là, je pense que de toute façon, il faut se On barrer s'en va très tous. vite. Alors, par contre, oui, je Je veille juste à ne pas lâcher du sang sur le sol. C'est mon... Voilà. Oui, bah oui, là, ça va être un Donc, peu... limite à déchirer un bout de tissu, machin, à colmater, enfin voilà, me faire une écharpe, n'importe quoi, mais je veux juste pas que... Voilà. Et je me barre. Mais loin, et tout seul. Et je Très bien. voilà. Très bien, très bien. Tu files, les autres, vous filez en direction pareil isolée ou... Ah, on suit le plan en fait de C'est le plan de fuite qu'on avait prévu. Très bien. Donc vous vous dispersez. Donc vous laissez les deux serviteurs, eux, mal en point au sol, leur maître mort à côté d'eux, et vous vous dispersez comme vous pouvez. Vous avez l'avantage que l'inquiétude générale étant forte à cause de la présence de nombreux hommes en armes dans la ville en ce moment, vous n'ayez que peu de personnes, même si elles ont entendu, qui soient très motivées à venir voir ce qui se passe. Du moins tout de suite. Après Vous dispersez dans les rues. avoir couru longtemps, si je suis en... Voilà, si je suis pas poursuivi, s'il n'y a pas de souci, je vide le contenu de la bourse dans mes poches, enfin voilà, je garde le cigare, et je jette la bourse dans une ruelle, dans un Tout à fait. débarras, quelque part. Premier truc que tu peux le balancer dans le Voilà. tas. Très bien. Vous vous dispersez sans autre difficulté. Et la nuit s'écoule pour que vous puissiez, eh bien, vous filer. Alors, est-ce que vous retournez à l'auberge temporairement? Est-ce que vous attendez dans la ville dehors le temps que les portes s'ouvrent? Quel est votre choix individuel, j'entends? Alors pour Simon, il va tout simplement regagner le monastère où je suis hébergé, où il loge dans l'étable, se planquer dans l'étable et il va me rejoindre au moment des loads. Très bien. Mais Delod, il t'informera donc de comment ça s'est passé. Je vais me rendre à l'adresse de notre allié. Très bien. C'est une maison, donc elle est close évidemment, puisque c'est la nuit. Mais je frappe. T'entends une voix qui va là. Qui face. Entrez vite. Et je lui explique. Et j'ai ma main en sang que je lui montre. Alors, ce premier souci, c'est de savoir, est-ce que tu as été suivi? Pourquoi tu es blessé? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis que je ne peux pas, que j'ai été blessé, je suis pas suivi. Par contre, je peux pas retourner à l'auberge comme ça. Je vous demande, Non, en effet. je vous demande juste que je puisse repartir au lever du jour. Alors, il s'occupe de te faire prodiguer des premiers soins, Ouais, non, donc voilà. c'est pas un professionnel, mais ça reste quand même quelqu'un qui a l'habitude de voir des gens blessés, Ouais. donc... Allez, et je lui dis, Au moins allez-y, interrompre très les- fort, voilà. Et il te demande évidemment un rapport de la situation pour laquelle tu as été blessé. Alors, je lui explique ce qui s'est passé. Et je lui explique qu'à la dernière minute, l'autre con a dit une grosse connerie. Et, je ne suis pas tendre avec mon camarade. Et qu'il a frappé et que j'ai un doute, mais un petit doute sur l'état de santé actuel de la cible. Très bien.
Très bien. Dans tous les cas, elle ne sera pas en état de venir demain. Dieu prenne Oui, soin de jamais. lui, messire. Je Je vois. pense. Bon, restez ici et quelques Mais heures, notez- je vais vous servir de quoi manger et boire. Notez cette phrase qui a été prononcée au cas où. Mhm. Et moi, par contre, je lui pose des pieds sur la table. J'ai pris sa bourse pour faire croire. Très bien, Si, très bien. si, De ton si- côté- alors non, par contre, je lui mets tout le contenu de la bourse sur la table. Si vous en avez un quelconque besoin, je n'en veux pas. À défaut, donnez-le aux pauvres de la ville. Ce sera pour les bonnes œuvres, peut-être, oui. Humble, dans ta fuite, on te change de tenue, évidemment. Ouais, je vais rester avec mon écuyer, enfin je vais rechercher mon écuyer en changeant de tenue, en essayant d'être le plus calme possible Très bien. et comme convenu, essayer de quitter la ville le plus tôt possible. Mais voilà, je prends mon temps pour ne pas éveiller les soupçons. Donc toi, pour l'instant, les portes sont fermées. Hmm. Donc il va falloir patienter un Je petit prends peu. mon mal en patience, j'imagine avec d'autres personnes qui veulent sortir, qui sont là plus tôt que prévu par rapport à l'ouverture des portes. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde au niveau des portes, hein, Voilà. mais Je reste en pas gros, très loin, mais je patiente. ton écuyer fait en avec mon sorte écuyer. de te trouver un petit coin auquel poireauter. Et enfin, de la croix. J'ai fait quasiment la même chose, sauf qu'en sur un itinéraire différent. Ok, très bien. Donc toi, c'est pareil, tu attends dès l'ouverture des J'attends portes pour l'ouverture filer. des portes tranquillement, pas forcément Ok. avec humble ou autre chose, mais dès que les portes sont ouvertes. C'est donc après cet événement aussi soudain que violent que vous quittez tour à tour la cité dès que possible. En tête, Humble qui part le premier, très rapidement suivi par toi de la Croix. Un peu plus tard, c'est Castanak qui s'en va. Je vais porter un Les message. vêtements. Je vais porter un message à Mérisor aussi, le message convenu. Au cas où. Très bien. Et Par sécurité. voilà. Et je change de pourpoint, je change de fringue. Et je quitte. Oui, tu prends et des bien vêtements évidemment, qui cachent les. je défauts. récupère Thibaut et on quitte la ville. Très bien. Enfin, Mérisor, vous restez un peu plus de temps. Oui, j'attends Peut-être la- jusqu'à l'arrivée du duc, du coup, Oui, jusqu'à l'arrivée du duc de Bretagne. de fait. Histoire Très de bien. suivre aussi un petit peu les suites de cette affaire. Parfait. Et c'est donc de cette façon que votre groupe de l'Aiguille d'Or se sépare. Vous savez que vous ne vous retrouverez pas avant un long moment, puisque la situation étant celle qu'elle est, vous retournez sur vos domaines respectifs. Avant évidemment que, à nouveau, on fasse appel à vous. Et que peut-être vous ayez quelques informations sur les résultats de votre action d'éclat. Mais ça, vous en entendrez parler forcément avec le temps. Nous vous laissons retourner chez vous. Jusqu'à l'année prochaine.